partie de ma job. Donc, M. Martineau, vous êtes reconnu comme une personne de franc jeu, un franc tireur. Par contre, moi, je me suis toujours demandé, est-ce que c'est pas contradictoire que votre employeur, qui est québécois... C'est un client. Oui, un client. C'est pas la même chose du tout. Légalement, ça n'a rien à voir. C'est pas un employeur, c'est un client. Mais est-ce que c'est pas contradictoire que vous travaillez pour Québécois et puis l'information qui divulgue est très contrôlée et puis c'est pas associé nécessairement dans ce sens-là à votre transparence? Ben, où vous avez lu ça, que l'information est très contrôlée? Ben, Québécois, on pourrait dire que c'est... Je sais pas, moi, le seul texte que j'ai lu de critique sur le banquier en disant que les mannequins étaient mal payés et étaient écœurés de se tenir debout sur le talon haut, c'est dans le Journal de Montréal. C'est la seule critique, c'est la seule critique négative que j'ai lue. Je sais pas, j'ai lu plein de... Mais est-ce que vous pensez, par contre, que je ne peux pas parler pour les autres journalistes. Moi, je parle pour moi. Et moi, ils ne contrôlent pas absolument pas ce que je dis. C'est ce que j'écris. Okay. Bon, dans un autre musée, on apprenait la semaine dernière que Mario Dumont allait être à la base d'une émission publique à l'automne prochain. Or, il y a de plus en plus de critiques qui s'entendent pour dire qu'il y a de plus en plus de politiciens qui font le saut comme animateurs, comme chroniqueurs. On pense à Jean Lapierre, à Stéphane Gendron. Monsieur Martineau, voyez-vous que les politiciens sont en train de prendre trop de pouvoir dans nos médias au Québec? Une bonne question. Ben, moi, ce qui m'énerve le plus, c'est André Arthur, qui est un politicien en exercice. Ça, je trouve ça inacceptable. D'ailleurs, à la FPGQ, le dénoncé. Lorsque ta carrière politique est finie, tu vas faire ce que tu veux après, il n'y a aucun problème. En sport aussi, il y a d'anciens sportifs qui deviennent commentateurs, c'est très correct. Mais quelqu'un comme André Arthur, qui est actuellement politicien et qui se prononce sur la politique tous les jours à TQS, je trouve ça inacceptable. C'est un manque flagrant de code d'éthique. M. Martineau, on parlait là, de Mario Dumont, tout ça. Il y a plusieurs années, vous avez déclaré à la journaliste Marie-France Bazot qu'au Québec, il y avait assez de place pour un parti de droite. Économique. Économique, de droite économique, oui. Mais si on regarde le contexte actuel, avec tout ce qui est arrivé dans des kisses, est-ce que vous croyez qu'on peut encore considérer la droite au Québec? Et là, par droite ici, droite et gauche, on pourrait en parler pendant très longtemps. Gestion responsable des fonds publics, je suis contre le fait qu'il y ait des programmes universels, par exemple, des programmes sociaux universels. À la limite, je suis de gauche quand je dis ça, comme par exemple, l'éducation est gratuite. Comment ça se fait que quand tu as de l'argent, ça ne coûte pas une scène d'aller à l'école? Comment ça se fait que quand tu as de l'argent, ça coûte 37$ d'envoyer ton enfant à la garderie? La gauche, t'as pas faisons payer les riches. Bon, alors, moi, je suis contre l'universalité des programmes sociaux, parce que ça devrait être selon ton salaire. Plus tu as de l'argent, plus tu payes. Alors, moi, c'est ce que je pense. Puis, ça, c'est un discours de droite économique. C'est-à-dire qu'arrêter d'avoir des programmes mur à mur. Mais je trouve que Mario a raté son coup. Il n'a que lui-même à blâmer. De la dernière année, il a été excessivement mauvais comme l'éducation. Et voilà. C'est lui à blâmer, mais je pense qu'il y a. Je pense qu'on a le droit de discuter de ces sujets-là sans nécessairement se faire pointer du doigt et se faire traiter de monstre d'extrême droite. Mais est-ce qu'on peut encore considérer un parti politique de droite comme une option? J'espère être de droite économique et pas de droite sociale parce que je trouve que Mario Dumont, des fois, avait tendance à mélanger les deux. Certaines prises de position sur les immigrants, certaines prises de position sur la culture québécoise et tout ça me semblait très frileuse. Et j'aime pas ça, les gens de droite, de point de vue moral, de droite sociale, mais de droite économique, je pense qu'il y a une gestion responsable des fonds publics. C'est l'argent des citoyens, puis ça doit pas être dilapidé partout, n'importe où. Le 28 février dernier, l'humoriste Dieudonné, qui est associé à l'émission des Francs-Tireurs, s'est vu condamné à verser 75 000 $ à l'artiste Patrick Bruel parce qu'il soutenait activement parce que M. Dieudonné a déclaré que Patrick Bruel soutenait activement l'armée israélienne et qu'il avait le complexe et qu'il avait un complexe de supériorité que certains Israéliens possèdent. Donc ça s'est vu comme une information assez controversée. Dans vos chroniques, vos émissions,
M. Martineau, où est-ce que vous essayez de fixer la limite quand vous émettez des opinions? C'est une très bonne question. Il faut faire attention. Je pense on peut critiquer, par exemple, sur l'histoire d'Israël, on peut critiquer le gouvernement israélien. Là où je tire une ligne, c'est que Dieudonné critique les Juifs. Les Juifs, c'est autre chose. Il y a les Juifs et il y a le gouvernement israélien. Parce que, comme dit le gouvernement du Québec et les Québécois, on peut dire que le gouvernement du Québec gère très mal, et le gouvernement du Québec, mettons, est un mauvais gouvernement, mais dire les Québécois, c'est autre chose. Et c'est là où je trouve qu'ils tombent dans un racisme. Je trouve, lorsqu'on attaque les individus personnellement, c'est ce qui m'embête ici au Québec, c'est que lorsque tu regardes les émissions françaises, il y a des débats d'idées et les gens ne prennent pas ça personnel. Ici, ça vire souvent en attaque personnelle. Et les mauvais textes, les textes que je regrette, parce qu'il y en a que je regrette, c'est lorsque j'attaquais des gens plutôt que des idées. M. Martineau, rapidement. Oui. Bon, là, au milieu des communications, du journalisme, on le sait, c'est en constant changement. Dans une de vos chroniques, vous nous déclariez « N'importe quel kidam pourrait bientôt faire le travail d'un journaliste professionnel et alimenter en information les médias. » Monsieur Martineau, en une phrase, où voyez-vous l'état du journalisme dans 5 ans? Complètement différent, totalement, ça ne va rien avoir. Je montre à mes enfants les 33 tours, je dis à mes enfants, j'écoutais la musique là-dessus, puis ils étaient là, qu'est-ce que c'est ça, les 33 tours, c'est quoi cette affaire-là? Et plus tard, on va demander, on va montrer les journaux à mes enfants, qui vont dire, c'est quoi ça, un journal? M. Martineau,